Hello, hello. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas tous partis en vacances, surtout. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vais essayer de partager sur le groupe si il veut bien. Coucou Anne-Laure. Ouais, Prums, t'as vu? Coucou Nanou. Bon, ça va, je suis pas toute seule, j'avais un peu peur avec les vacances. Je partage tout de suite sur le groupe. Avec le PC, j'y arrive. Allez savoir pourquoi, mais avec le téléphone, non, c'est pas là que je veux le partager. Ah. Allez, allez, petit. Hop. Publier. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end? Je vous laisse arriver tranquillement. Un week-end de fête nationale. Dommage que le jour férié tombe un dimanche. Ça aurait été bien si c'est tombé un lundi. On pourrait peut-être refaire le calendrier. Ah, super Céline, c'est cool ça. T'as tout vendu? Pour que tu sois là à l'heure? Bon, ça me rassure, je suis pas toute seule. J'avais un peu peur que je sois toute seule avec les vacances, tout ça. On va pas être nombreuses. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est que je sois pas toute seule à faire la vidéo. Coucou Agathe. Ah, petit resto. Nous, on va faire le feu d'artifice ce soir. Enfin, si on le trouve. Parce qu'on vient d'emménager, donc faut-il encore qu'on trouve le feu d'artifice de la ville. On sait que c'est ce soir, mais... Coucou Sophie, coucou Carole. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'ai prévu de vous montrer comment faire une étiquette pour bagages. C'est d'actualité. Nous partons tous bientôt en vacances. Enfin non, moi je pars pas en vacances cette année. Mais nous partons, vous partez bientôt en vacances. Donc, oh bah Nanou, tu peux le faire en live, hein, je pense. Si t'as ta scrap room à côté de toi... Ah bah oui, en effet, ça se fêtait ça, Anne-Laure. Donc oui, étiquette à bagage. Donc ça va aller relativement vite et du coup, je pense que je vais surtout vous montrer l'aquarelle et tout ce qui va avec. Enfin l'aquarelle, non, l'encre, l'application de l'encre et tout ça et tout ça. Je vais surtout vous montrer ça, je pense. Après, la petite étiquette, ça va vite. Si on suit bien les petites mesures, sachant qu'il vous faut pas grand-chose. C'est ce que je disais dans l'événement. J'avais remis la liste des fournitures. Et donc, en fait, il vous faut une feuille de papier blanc ou d'autres couleurs. Alors là, c'est au choix. Si vous faites comme moi de l'encre, mais parce que moi, j'aime bien travailler les fonds... vaut mieux du blanc. Après, vous pouvez prendre un fond... Ah, non, j'aurais dû m'en faire couler un, Grezzy. Tu me donnes envie avec ton café. Tu m'en rapportes un, c'est possible ou pas? Ou ça fait trop loin? Donc oui, je disais, soit vous utilisez un papier blanc, soit vous utilisez un papier de couleur. Là, c'est au choix, mais en tout cas, pour faire l'étiquette en elle-même, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, sur celle que je vous ai mis en photo sur ma page et sur le groupe, j'ai fait un double fond. Donc j'ai fait mon papier à l'aquarelle et après je l'ai doublé avec un papier noir. Mais par contre, là pour le coup, il est beaucoup trop rigide et j'ai un peu galéré. Je vous montrerai ça quand j'aurai tourné la caméra parce que là vous allez voir tout à l'envers, donc c'est pas top.
Bon, bah, je t'attends, je t'attends. J'aime bien le café, j'attends. Bon, on va être obligé d'attendre que Grazi arrive me servir mon café. Donc, le temps qu'elle arrive chez moi, on a pour 4 heures. On va papoter en attendant, ça vous va? Ah non, je plaisante, évidemment. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Après, on peut l'interpréter comme on veut, mais du coup, ouais, ma première version, je vais vous montrer après. Je suis en train de la regarder en même temps. Elle était trop épaisse, hein, du coup, parce que j'ai utilisé mon papier aquarelle, il fait 300 grammes, hein. Euh, et du coup, il est très très épais et ça a du mal à passer. J'ai été obligée d'agrandir le trou, j'ai rescotché, enfin bref. Je suis pas hyper satisfaite du résultat. Donc voilà, donc je pense je préconise un papier plus fin. Après, une fois que vous l'avez mis, et que vous avez réussi à le mettre, tant mieux. De toute façon, une fois que vous l'avez mis, voilà, il bouge plus normalement sur votre bagage. Je vous montrerai aussi, du coup, comment on recycle cette étiquette après. Parce que c'est bien d'avoir une étiquette pour partir en voyage si on réussit à rentrer avec. Parce que bon, des fois, les étiquettes, elles s'arrachent un peu dans les soutes. Mais si on l'a bien décoré, tout ça, ça peut être sympa de la garder après. Donc, je vais vous montrer, moi, comme je pars pas en vacances, par exemple. Du coup, celle que j'ai fait hier, mais même peut-être celle que j'aurai faire ce soir. Du coup, je vais vous montrer comment on la récupère et comment on en fait autre chose. Donc voilà, je voulais remercier Odile parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de ce live. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, Odile Thibault, pendant le tournoi, sur le tout premier live, tout premier tournoi, défi, pardon, oh là là, tout premier défi, donc le tag, elle a fait un tag dans une étiquette à bagages. Donc c'est elle qui m'a donné un petit peu l'idée. J'avais trouvé ça super et du coup je m'étais dit tiens je vais regarder et en fait j'ai réfléchi, j'étais voir sur internet ce qui se faisait en étiquette à bagages, je n'aimais pas trop, donc j'ai essayé de construire un truc dans ma tête. Mais la preuve en est que du coup ce que j'ai utilisé, le gabarit nickel, je vais vous montrer tout à l'heure puisqu'il est tout fin. Donc il n'y a pas de souci, on peut le manipuler. Par contre, l'autre, comme il est hyper épais et tout ça, c'est une catastrophe. Donc mais c'est aussi ça, hein. Moi je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas la science infuse, hein. Je suis pas une pro, une prof non plus. Donc voilà, mais je vais vous montrer ça. Je vous tourne. À tout de suite. Alors je vais essayer de vous... J'ai fait plein d'essais tout à l'heure pour essayer de trouver une solution pour filmer. Attendez, parce que là, je vous montre mon plafond. C'est mieux si je vous montre ma table. J'essaye de vous relever un peu. Si mon trépied veut bien travailler un peu ce soir. J'ai essayé de faire plein d'essais tout à l'heure pour essayer de vous mettre dans un meilleur sens et tout. Et en fait, je me rends compte déjà que moi, je n'ai pas l'option filmer en paysage que Facebook propose. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est ma version de mon téléphone qui a même pas un an, faut pas déconner non plus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je sais pas trop à vrai dire. Hop, normalement là vous êtes pas trop mal. Hop, c'est parti. Je vais juste baisser les sonneries pour pas que vous soyez dérangés pendant le live. Coucou Clo-Clo. Coucou Ellie. Alors, du coup, c'est parti. Normalement, je vois tout le monde. Oui, super. Alors, c'est parti. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop haut aussi, un peu quand même. Pourquoi je vous ai monté aussi haut que ça? Alors, je vous descends un peu. Ah, si mon trépied veut bien descendre. Oh là là, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il a chaud. Alors, en train de regarder avec le retour caméra. Je pense que vous serez mieux là. Voilà. On est plus proche. C'est mieux. Hop. Donc, je vais vous montrer d'abord le gabarit. Hop.
de plus près. Donc là, ça c'est le gabarit de notre étiquette. Vous voyez, donc là, il était dans mon carnet, donc il est un peu aplati. Mais l'objectif, c'est du coup d'avoir en fait notre étiquette comme ça qui est portée sur notre bagage. Est-ce que j'ai quelque chose? Oh, rayon. Admettons, ça c'est notre poignée de bagage. Hop, de venir crocher notre petite étiquette là comme ça, hop, sur le bagage. Et donc en fait, vous voyez là mon papier il est relativement souple. Du coup, j'arrive à le... Je pense tout simplement qu'il faut que j'agrandisse un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Donc, une fois que quand c'est souple, ça va. Donc, ça donne ça. Vous voyez, hop. Voilà, je l'ai beaucoup manipulé. Je pense qu'une fois que vous l'avez manipulé, il ne faut plus le manipuler. Une fois que vous l'avez mis sur votre bagage, ça reste sur votre bagage. Il ne fera pas 2 années, le truc. Hein. Bah oui, mais c'est gentil ça, Odile. Bah si tu l'as, je veux bien, même pour les filles, peut-être qu'il est plus sympa que le mien qui... Voilà. J'ai essayé, tu vois, et bon. Déjà, j'ai agrandi un peu mon trou, parce que là, je trouve qu'il est un peu trop petit, et puis il faut qu'on va agrandir, en fait, ici, pendant le live, notre ouverture. Et puis, je vous dis d'utiliser un papier qui n'est pas trop épais, parce que sinon, ça va le faire. Donc, ça va pas le faire. Alors, du coup... voilà à quoi ça ressemble quand c'est ouvert. Voilà. Et donc après, en fait... Ah, c'est gentil ça, Clo-Clo. Oui, je te donnerai les petites notes. Du coup, une fois que vous avez fait ça, hop, alors, vous le rentrez, vous voyez, dans le trou. Hop, hop. Vous voyez, celui-là, là, j'ai pas trop de soucis, en fait. Et donc, ça nous donne notre petite étiquette. Et elle est posée. Et voilà. Ça donne ça. Du coup, j'ai fait celui-ci. Et donc là, si je zoome d'un petit peu plus près. Bonjour Nathalie. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, je l'ai rafistolé avec du scotch. J'ai agrandi l'ouverture parce qu'en fait, il est très rigide. Mais je sais pas si vous allez pas voir l'épaisseur. Mais donc, j'ai mon basil. Mon basil, il doit faire 230 grammes. Là, j'ai mon papier aquarelle ici qui fait 300 grammes. Plus, j'ai remis du papier aquarelle ici et... non, là, c'est du papier normal. Mais j'ai collé le tout, vous voyez, en 3D avec de la colle. Au pistolet à colle. Et donc, comment dire... du coup... on voit bien que ça a abîmé. Excusez-moi, je lis vos commentaires en même temps. On voit bien que ça a forcé quoi. Je vais essayer de vous l'ouvrir, vous allez voir. J'espère que je ne vais pas le recasser en cours de route. Hop. Je vous ai perdu. Ah, c'est bon. Donc, oh bah mince. Alors, du coup, vous voyez, j'ai même agrandi un petit peu l'ouverture, mais c'est parce que du coup, en plus avec ça, j'ai laissé dépasser, vous voyez, mes fleurs sur le côté. Donc voilà. Mais je pense qu'en ouvrant un peu plus l'ouverture, en ouvrant ici et en faisant quelque chose de moins rigide, on va pouvoir y arriver. Donc au début, j'avais pris un tout petit dice qui faisait 3 cm de diamètre. Et vous voyez que j'ai fini avec une ouverture beaucoup plus grosse. Et je ne peux pas coller sur ma valise, j'ai trop peur de ne pas le retrouver. Mais t'en fais un moins beau sinon, Laure. Ah, après, tu pourras le refaire au pire, non?
Et donc, du coup, d'un côté, c'est tout décoré, vous voyez. Et de l'autre côté, hop, bon, là, il y avait mon papier noir de base et j'avais collé une petite étiquette. D'ailleurs, j'ai repris un peu les bords même. J'ai collé une petite étiquette, j'ai fait à la main. Hein. D'ailleurs, on voit, c'était pas sec quand j'ai pris la photo. Je l'ai fait juste avant, hier matin, avant de partir. Et donc, où j'ai marqué nom, prénom, adresse, mobile. Enfin, ça, après, vous pourriez le faire à... Ouais, tu me diras quel est l'intérêt, je réfléchis à mes propres bêtises, de faire un truc un peu moins beau. Donc, et là, c'est le but de marquer en fait vos coordonnées. D'ailleurs, sur votre valise, on ne le voit pas tout de suite puisque vous avez ça en première visu. Et de l'autre côté, voilà. Après, j'en avais vu d'autres. J'en avais vu notamment, vous voyez, qui était comme ça. Il y avait un trou au milieu et on attachait avec une ficelle. J'ai hésité devant la catastrophe de mon étiquette à vous proposer ça d'ailleurs. Puis je me suis dit non, tu restes sur ta première idée. Donc, parce qu'ensemble, peut-être qu'on réfléchit, qu'on peut trouver des solutions. Du coup, ben, ça pourrait être une idée quand même. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que je vais un peu recycler mon étiquette à la fin, vous allez voir. Donc, du coup, pour ça, j'ai fait donc le petit gabarit. On va partir tout de suite avec ça. Donc, pour commencer, alors, je vais rouvrir ça pour vous montrer tout au long. Oui, je pense en effet, si on plastifie, peut-être que du coup, ce serait plus sympa. Ça risquerait moins de s'abîmer, je suis d'accord avec toi, alors. Après, j'avais pensé également, mais à voir. Donc, de faire quelque chose comme ça, hop. Et en fait, ici, là, laisser plus de marge. J'ai pas envie de couper mon truc. Mais c'est-à-dire que de découper là en haut, hop, de tourner et avec un scratch, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De venir coller, mettre le scratch en fait. Et du coup, comme ça, vous la réutilisez. Donc voilà. Alors, c'est parti. On y va, mes petites dames. Il y a du monde qui le fait en même temps que moi. Je vous dis, hein, c'est tout simple. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir... en tout cas pour la base, d'avoir 150 matériels. Vous pouvez même ne pas avoir de massicot, que ça fonctionnerait très bien. Donc, pour commencer, il va nous falloir un carré, un rectangle de 24 par 8 cm. Hop. « 24 par 8. » Après, c'est pareil, du coup, c'est adaptable si vous voulez quelque chose. Moi, je l'ai faite, elle est quand même relativement grande, hein, vous voyez, par rapport à mes mains. Elle est quand même relativement grande et grosse. Après, vous pouvez aussi, j'ai vu sur Internet, les classiques, celles qu'on peut acheter. Hein. Ah, super, Fabienne, super. Ouais, aimanté, enfin, alors les manches, j'ai peur que dans la valise, ça plus facilement se décrocher, non? Je sais pas, dans la soute, plutôt que le scratch quand même, faut tirer dessus. Les manches, j'ai un peu peur, une petite pression, je sais pas. Mais je m'étais dit ça aussi, voilà, pour récupérer ma bêtise. Donc, toi, Odile, t'es toujours là, Odile? T'as eu des soucis ou pas? Enfin, pour passer la tienne? T'as ouvert plus là, non, il me semble. Et là, c'était arrondi, je crois, sur la tienne. Mais du coup, je sais pas trop comment t'avais fait le haut, en fait, pour crocheter. Ah oui, avec une attache parisienne aussi, pas mal. Eh, bonne idée ça, Célia. Très très bonne idée. Moi, j'aime faire les lives avec vous. On trouve des idées tous ensemble, c'est bien. Je disais donc c'est adaptable évidemment. Et sinon, Grezi, t'es encore là? Eh, regarde. T'as vu? Alors. Je repars. Oui, donc adaptable en plus fin. J'ai vu sur internet, il y en avait des toutes petites, tout ça. Mais moi, je voulais quand même de quoi scraper un peu, quoi. Parce que si c'est juste pour mettre un papier, ça sert à rien, quoi. Alors,
Donc une fois que vous avez fait votre papier 8 par 24, hop, vous rangez le massicot parce que vous n'en avez plus besoin. Et là, on va prendre la règle, un crayon et les chigots ou le cutter. Ah, t'as vu? Tu les as vus cette fois-ci. Alors, donc, à 12 cm du bas, mais du haut aussi, puisque notre papier fait 24, hop, vous venez marquer un point à 12 cm. La même chose de l'autre côté, hop. Ah, ça c'est bizarre, Céline. Ah, c'est peut-être parce que c'est propre aux filles, je crois. En fait, c'est vos paramètres de confidentialité, les filles. Je pense que vous pouvez soit dire que vous voulez partager vos commentaires avec tout le monde, soit uniquement avec les gens avec lesquels vous êtes amis. Et donc, c'est peut-être pour ça, Céline, que tu ne vois pas le commentaire de Célia. Parce que Célia a peut-être mis ses paramétrages uniquement amis, c'est-à-dire qu'il n'y a que les amis qui voient les commentaires. Donc une fois que vous avez fait vos deux petites marques là, vous vous mettez dessus et à gauche comme à droite, vous faites un petit trait de 2 cm. Je montre, un peu plus proche. Vous voyez, de chaque côté, hop. Est-ce pas bête ça, Dani? J'aurais même pas pensé. Je sais pas. Oui, en effet, les aimants, non. Vaut mieux le scratch. Je pense que c'est une meilleure idée. Oh mince. Oh, c'est dommage, Fabienne. Alors, une fois que vous avez fait vos deux petits traits de 2 cm vers le bas et vers le haut, donc, enfin, à droite et à gauche, pardon, vous prenez le premier à droite, vous vous piquez sur le trait et là, à 3 cm vers le bas, vous refaites un point. La même chose à droite, à 3 cm, en partant de votre trait. Et vous venez tirer une diagonale. Si ma règle veut bien, hop. En fait, ça va venir vous donner ça, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je vais vous mettre dans le bon sens. En fait, ça vient vous faire ça, ici, là. On vient enlever cette petite partie. Et en haut, par contre, d'ailleurs, oui, je voulais faire un essai, parce que je me disais que peut-être en mettant 5 également vers le bas, ça pourrait peut-être le faire. Ce serait moins large à passer. Je tente. Eh ben écoute, je sais pas alors du coup Céline, parce que Célia me dit que non, elle a bien mis ses commentaires en tous, alors je sais pas. Ah bah là tu as vu son commentaire. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Alors, j'hésite. J'hésite. Est-ce que j'essaye à 5 pour voir ce que ça donne? Allez. Du coup, excusez-moi mes petites dames. Au lieu de faire à 3, vous refaites à 5. Donc en partant du haut, hop, voilà. On va faire un essai. C'est parti. Donc j'ai fait à 5. Vous voyez en fait ça... Je vais vous remonter un petit peu. Du coup, au lieu de faire à 3 cm du trait, j'ai fait à 5. Et on va faire la même chose en haut en fait. Alors, hop.
sais pas qui me harcèle, je reçois plein de notifs. C'est sur le groupe, je crois. Je sais pas si vous entendez mon portable vibrer, du coup, mais moi je l'entends. Donc j'imagine que vous aussi. Alors, donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, en haut, en bas, 5, 5, 5, vous tirez la diagonale, hop, on vient couper. Alors après, soit vous prenez le cutter, soit vous prenez la paire de ciseaux. Là, c'est au choix. Hein. Moi, j'aime bien les ciseaux. En plus, ceux-là, ils sont top, ils sont grands, ça coupe droit. C'est cool. Hop. Donc, vous voyez, on a une légère différence. C'est que sur l'autre, du coup, on voit bien qu'on était à 3 cm. Je vais le mettre dans ce sens-là. On voit bien, puisqu'on a une petite marge là. Et du coup, là, on voit bien qu'on est à 5. Donc, une fois que vous avez fait ça, ah, il est vachement grand. Ah oui, ton... C'est super, merci. C'est gentil, Odile. Coucou, San. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, c'est là que, du coup, on va venir faire notre trou ici. Donc là, moi, j'avais utilisé un dice de 3, mais je vais prendre la taille au-dessus. Parce que le 3, je trouve qu'il est trop petit, vous voyez. Donc là, je prends la taille juste au-dessus, voire encore au-dessus. Je voudrais être sûre de ne pas abîmer mon petit marque-page. Donc, non, je vous dis des bêtises, on fera ça après. Je fais des bêtises. Alors, donc là, on a la forme. Elle est faite. On viendra ensuite mettre notre trou, faire notre ouverture là. Et du coup, c'est là qu'on va venir l'agrandir. On va venir faire nos petits angles après, tout ça. Bonne soirée, Célia. Il est arrivé après Clo-Clo, le modèle. Ah bah moi je l'ai vu passer, il est chouette. Du coup on va venir faire notre fond là. Alors bah du coup pour celui-ci j'ai décidé de changer de fond. Je vais pas refaire la même chose, hein, moi j'aime pas faire deux fois la même chose, je sais pas faire ça. Alors, donc je vais utiliser ce charmant tampon de chez Denain Tampon. Il est trop beau, c'est l'occasion, j'ai jamais utilisé. Donc... D'abord, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, j'ai fait la technique du résiste, hein, tout simplement. Je suis venue tamponner à la Versamark, donc sur mon fond. Je suis venue mettre de la poudre embossée blanche et ensuite, je suis venue travailler mon encre. Donc, c'est parti, je prends mon tampon, hop, je prends mon bloc acrylique. Voilà. Je vais accélérer un peu parce que je vous avais dit que je ferais un live qui ne durerait pas trop longtemps et comme d'hab, je vois l'heure et voilà. Donc, je tamponne. Je viens positionner mon tampon sur le bas de mon tag. Donc là, le bas, peu importe, hein, il se ressemble puisqu'on a les mêmes dimensions en haut, en bas. C'est gentil, merci Clo-Clo, c'est très très gentil ça. J'ai tamponné un peu de travers, mais on s'en... Hein, voilà, c'est pas très grave. C'est pour vous montrer. Donc une fois que vous avez tamponné avec la Versamark, après vous pouvez faire ça avec une autre couleur évidemment, si vous avez envie. Moi j'avais envie que ça reste blanc en dessous. Donc après je mets de la poudre embossée transparente, puisque mon papier est blanc et que mon effet voulu est du blanc. Il n'y a pas de souci. C'est gentil Odile, je mettrai du coup...
Je mettrai ta photo en fichier si ça t'ennuie pas. Je veux bien que tu me l'envoies en MP parce que pour la retrouver dans les commentaires du live, ça va être compliqué. Je veux bien que tu me l'envoies et je la mettrai dans les fichiers. Je mettrai ton nom et tout ce qui va bien avec, évidemment. Donc après, une fois que j'ai mis ma poudre, j'y vais. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me fait? On voit plus rien. Je sais pas si j'approche, si vous voyez un petit peu. Voilà, mais c'est normal que vous voyez rien, puisque c'est l'effet recherché. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, je vais venir prendre un doigt éponge ou je sais jamais comment ça s'appelle là. Ça là. Ça. Un blending, ça s'appelle, pour venir appliquer votre couleur. Donc là, moi, je vais faire un fond jaune. Je vais utiliser 2 jaunes pour être exact. Normalement, je les ai déjà. Normalement, hop, ça doit être ceux-là. Donc, je vais utiliser le Squeezy de Limonade de Distress et le Mustard Seed de Distress également. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire. Attention, là, c'est l'étape où on se salit les mains, les filles. Oh, excusez-moi. Je crois que je viens de casser mon parquet. Non, j'ai fait tomber le heat gun. Donc, on prend la couleur la plus claire. Qu'est-ce qui t'arrive, Gretzi? Ça, c'est parce que tu es en route pour m'apporter mon café, ça doit être ça. Qu'est-ce que t'as pas suivi? Dis-moi tout, dis-moi tout. Tu vois plus rien? Ou c'est une boutade pour dire qu'il n'y a rien du tout? C'est normal, vous voyez rien. Alors, donc, je vais mettre le jaune clair au milieu et je viendrai mettre le plus foncé sur les côtés. Et donc là, je prends mon doigt éponge et je viens juste, vous voyez, appliquer ma couleur sur mon papier. Donc là, vous n'avez même pas besoin de papier aquarelle hein, pour faire ça. Hein. Je vous avais mis papier aquarelle, mais moi là, du coup, c'en est même pas. Hein. Alors, pour avoir un résultat sympa, faut bien quand même, vous voyez, faire comme ça. Hein. Faites pas... Non, vous faites des ronds, des cercles. Oh, zut! Tu l'as fait tomber sur quoi? Donc normalement là du coup vous voyez votre motif commencer à apparaître. Je sais pas si moi de loin vous voyez, du coup je vais vous l'approcher. Donc là j'ai mis mon jaune clair au milieu. Hop, je sais pas si vous voyez mieux là. Et donc, je vais mettre mon jaune foncé tout autour. Et donc là, on va venir... Donc, j'applique. Et on va venir fondre les deux ensemble. Donc, je reprends mon jaune clair. Et je viens fondre avec mon foncé. Vous voyez, ça va faire une sorte de dégradé. Hop. Après, vous pouvez repasser plusieurs couches hein, jusqu'à temps que vous ayez le rendu que vous voulez. Appuyer un peu plus, rajouter de la matière. Ça, c'est selon vos envies. Et pour bien fondre, vous reprenez votre couleur la plus claire et vous venez épurer. Oh là là, ma pauvre. Ouais, alors je crois qu'en fait, t'étais la seule à qui ça faisait marrer. Maintenant, évidemment, je suis morte de rire. Mais regarde, toi, c'est bien un doigt éponge. Hein. Et on pourrait se trimballer comme ça. Plus besoin de manicure, les filles.
N'importe quoi, Marie-Ange. Bon, alors. Donc, je repars, je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends ma couleur la plus claire et je viens estomper. Je fais la même chose en bas. J'aurais pu utiliser 3 couleurs. D'ailleurs, sur mon vert, là, ici, j'ai utilisé 3 couleurs différentes. 3 teintes de vert différents. Et donc là, hop, c'est pareil. Je viens appliquer mon jaune plus foncé. Je viens fondre un peu avec ma couleur la plus claire. Hop. Peut accentuer un peu les bords. Hein. Je tourne. Juste faire attention de ne pas mettre trop de traces de doigts sur votre papier. Pour utiliser des gants, mais bon, hein, je crois que j'ai même pas ça chez moi. C'est bien quand on a les mains sales. Moi, j'aime bien la patouille, juste pour ça. Du coup, hop, je vais juste en mettre un peu en bas aussi. Un peu en haut. Je reviens fondre tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça nous donne, c'est joli, hein. Et là, on voit notre papillon qui ressort. Donc, une fois qu'on a fait ça, on ferme nos encres parce que la partie d'après est délicate. On pousse les petits encreurs et donc là, on va avoir besoin... Vous avez entendu les pompiers, c'est vrai? Et en fait, on habite juste à côté de la caserne. donc voilà. J'ai même pas fait attention, je dois être habituée du coup depuis. Mais eh ben non, c'est chez moi, les filles, c'est chez moi. Donc, vous prenez un pchit d'eau. Hein? Est-ce que ça a un nom, un vrai nom, ce truc? Parce que nous, on dit des pchit. Mais est-ce qu'en vrai, ça a un nom? Quelqu'un sait si ça a un nom autre que pchit? Je suis pas sûre que le gars, quand il a sorti son truc, bonjour, je voudrais commercialiser un truc, ça s'appelle un pchit. Je suis pas sûre, mais bon. Alors, donc vous prenez votre pchit et là, vous pchitez. Sur votre papier, c'est mieux. Un petit peu, beaucoup, là, c'est au choix. Et vous prenez votre sopalin et vous venez tapoter. Tapoter, tapeter. Ah oui, un vaporisateur, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. J'avais oublié que ça existait. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, mon papier n'est pas aquarelle. Donc là, pour le coup, ça fait un peu moins que quand c'est sur l'aquarelle. Mais je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez? En fait, ça va venir faire des taches. Regardez sur mon papier vert. Là, sur le coin. Il y en a. Juste ici. Puis évidemment, avec le papier aquarelle, ça réagira mieux. Hein. Parce que là, j'avais oublié que j'avais pas pris du papier aquarelle. Mais ça réagit quand même. Hein. Donc, c'est pas très grave. Hop! Je nettoie la table. Après, vous pouvez en rajouter des gouttes aussi, si vous voulez. Voilà. Hop! Donc là, je vais juste venir frotter un petit peu mon blanc. Hop, normalement, il n'y a pas besoin, hein, mais juste pour le rendre un petit peu plus blanc. À certains endroits, il prend un peu la couleur. Hop, 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 hop. Et je ressors mon blanc. Donc, je vous remontre mon joli papillon. Ici, on voit les petites taches, vous voyez. Hop! Je vais le laisser sécher un petit peu. Hop. Puis on y reviendra après. Donc là, par contre,
je vais prendre du papier aquarelle pour la suite des festivités. Alors, est-ce que j'ai du papier aquarelle? Oups. J'ai réussi à en trouver un bloc. Ils sont en rupture de stock partout. Peut-être à force de vous dire ce que j'utilise comme papier, vous avez vidé les stocks, les filles. Alors, il faut que j'en rachète. Du coup, j'en ai réussi à en trouver qu'un. Comme j'ai plus de chute de papier aquarelle, parce que du coup, j'ai tout utilisé. Hop. Mince, je vous ai bougé au passage, je crois. Il faut que je regarde la prise de vue. Mais mon papier aquarelle est juste derrière la caméra. Tout est bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, je vous ai bougé légèrement. Hop! Alors là, en effet, Scrapinette, c'est des motifs très très fins. Donc du coup, on le voit un peu moins. Donc là, il me faut un petit morceau. Mes ciseaux. Mais je vais vous montrer sur mon... Je vais vous remontrer mon marque-page, enfin mon étiquette à bagages verte. Là, c'est parce que c'est des motifs très très fins. C'est pour faire des fonds en fait. C'est un tampon grunge un petit peu. Donc c'est très très fin. Que là par exemple j'ai utilisé des motifs très pleins avec du texte en bas. Et là pour le coup le résiste on le voit très très bien. Mais parce qu'il est beaucoup plus prononcé, il est plus épais, c'est pour ça. Là, c'est plus fin. Je vais en acheter, moi, je pense, du canson aquarelle, au moins pour certaines choses. Parce que finalement, mon 30-30, c'est bien quand je fais des pages 30-30. Mais pour le reste, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc, je vais voir. Moi, je pense que je vais les acheter en canson. Je vais voir. Parce que du coup, j'en fais une consommation assez excessive. Donc, et vous l'achetez à Leclerc, c'est ça, à Carrefour? Alors, donc je reprends mon tampon papillon. Je viens mettre de l'encre noire dessus. Hop, je vais juste prendre ma petite mousse pour que ça adhère un peu mieux. Et je viens tamponner mon papillon sur mon papier aquarelle. Voilà. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Voilà. Et donc, je viens maintenant, je vais venir le coloriser à l'aquarelle, évidemment, puisque nous sommes dans l'aquarelle, autant y aller. Je vais aller voir, en effet, je pense. Oui, mon fond vert est sur papier aquarelle, mais franchement, je trouve que l'application au doigt éponge avec l'encre, ça change pas grand-chose, que ce soit du papier aquarelle ou du papier normal, en fait. Je trouve que le rendu ils se font peut-être un tout petit peu mieux parce que du coup mon papier en plus aquarelle il est sans grain, c'est un papier lisse. Mais comment dire, je trouve qu'au doigt éponge en fait ça n'a pas trop d'importance si c'est par contre mince. Si vous aviez fait un résiste à base d'eau, oui, mais là on a fait un résiste au doigt éponge donc c'est pas très voilà. Donc là, je prends mes 3 couleurs et je vais venir coloriser mon papillon. Donc, je décide que mon papillon sera rose au milieu. Donc là, je viens prendre le petit rose clair et je viens le coloriser à l'aquarelle en rose clair.
J'ai un côté qui est plus clair que l'autre, mais c'est pas très grave. Je vais venir prendre un peu de rose plus foncé. Je vous ai pas montré, du coup j'utilise du One Lipstick pour le rose clair, du Abandoned Coral, pardon, je suis désolée, mon accent est à chier. Pour le rose plus foncé, le Spacey Marmalade pour le orange. Ah, tu l'as acheté où, Anne-Laure, ce papier là, spécial Mix Média? Parce que du coup, moi, celui que j'utilise, c'est un spécial Mix Média et du coup, c'est un de chez Vicky Boutin et moi, il réagit très très bien à l'eau. C'est-à-dire que évidemment, hein, ça va toujours gondoler un peu, mais rien de très 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 méchant. Par rapport à un autre papier, vraiment, il réagit très bien, je trouve. Donc, je viens rajouter un petit peu de couleur par-ci, par-là. Ah, Leclerc aussi. Ils vendent du papier mix média à Leclerc. Du papier mix média à Leclerc. Alors là, je suis épatée. Il va falloir que j'aille voir ça. Si tu peux m'envoyer la photo en MP, ou sur le groupe même, hein, si ça peut intéresser les copines d'ailleurs. Je suis vachement intriguée et du coup, je veux bien voir ça. Hop. Du coup, ensuite, l'orange tout autour. Là, je mets d'abord, je l'ai bien dilué et je vais venir remettre de la couleur. C'est-à-dire... Moi, par exemple, je suis en train de lire ton commentaire, en fait. Céline, attends, je sais pas où ils sont, je les cherche. Là, j'ai ça. Tu vois? Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est la même chose dont tu parles, non? Et aussitôt, j'ai la photo de l'Anne-Laure. Elle est trop, trop forte, Anne-Laure. Avec le retour caméra, du coup, je le vois sur le PC. J'ai ça et en effet, ça, je les utilise pour les pochoirs, notamment. J'en ai plusieurs tailles. Et en effet, alors, ça tâche un peu les poils. Vous voyez, mais par contre, ça se nettoie très très bien et on peut utiliser toutes les couleurs avec du coup. Mais il faut le nettoyer après, hein, comme un pinceau. Mais les doigts éponges aussi, hein, moi, là, avant d'avoir ça, attendez. Et là, moi, du coup, ils sont bien rangés, il y a des petits noms, tout ça. Mais avant, c'était pas comme ça, c'était la catastrophe avant. Mais quand je vous dis la catastrophe, c'était vraiment la catastrophe. C'était n'importe quoi, je retrouvais plus mes couleurs et tout ça. Et donc, j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé, je les ai laissés tremper un bon bout de temps. Et en fait, ils sont redevenus... pas tous blancs. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Il me reste encore. Vous voyez, ceux-là, ça devait être des anciens bleus. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Celui-là, et en fait, je les ai nettoyés. Alors, ils sont toujours un peu teintés. Par contre, ils
sont... Enfin, il n'y a plus de couleur, quoi. Hein. Et donc, je les réutilise, en fait. Je les utilise pour d'autres choses. Mais même mes mousses, hein. Mes mousses, je les lave. Je les lave. Et du coup, mes doigts éponges, si par exemple un jour je jette un encreur et que je sais que je le réutilise, enfin voilà, je jette mon encreur, et ben je vais nettoyer ma mousse, hein, je pense. Hein. Ah, mais mon aqua painter, c'est ça? Excuse-moi, j'avais pas du tout compris ta question, Céline. Je suis complètement à l'ouest. Comment dire Oui, en fait, mes aquapainters, ça se nettoie super bien. Hein. Alors des fois, vous voyez, celui-là, il a encore un peu de bleu. Mais c'est parce que j'ai dû mal le nettoyer, mais à force, il redevient transparent. Hein. Comme ils sont tout le temps au contact de l'eau, les doigts éponges, par contre, c'est chiant. C'est chiant parce que ça demande du nettoyage beaucoup plus long que ça. Là, l'Aquapainter, vous le prenez, hop, vous faites couler de l'eau, vous nettoyez. Regarde, tu vois la mine, enfin les poils, hein, ils sont quasi redevenus comme avant. Bon, après, moi, ils ont 2 ans. Hein. Tu vois, 2 ans et j'utilise toujours les mêmes. J'en ai plusieurs, mais j'en ai plusieurs pas pour plusieurs couleurs. Hein, j'en ai plusieurs pour la taille des mines en fait. Ça c'est beaucoup plus fin que ça. Alors celui-là tu vois il est encore un peu bleu. Mais si je leur nettoie, c'est parce que je les ai mal nettoyés que mon eau elle s'est surtout colorée en bleu. Hein. Mes doigts éponges, je les ai nettoyés, je les ai mis dans mon évier à tremper avec du produit vaisselle. Et je les ai laissés tremper. Et après, vous savez, je les ai pris comme ça, là, et je les ai nettoyés, comme ça. J'ai nettoyé jusqu'à temps que ça redevienne... En fait, c'est de l'encre à base d'eau. Hein. Donc, en fait, ça se nettoie assez facilement. Alors, je nettoie... J'espère que j'avais plus besoin de ces couleurs. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai laissé sécher un petit peu mon truc. Par contre, j'ai un peu taché derrière, là, pour le coup. Vous voyez, on pourrait mettre un fond. Un fond derrière, on pourrait faire la même chose à l'identique et le coller, ça pourrait être sympa. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est reparti. Et je casse tout. Je bois un coup avant. Et donc, je m'apprêtais à user de la Big Shot. Donc là, c'est pareil, vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de Big Shot, évidemment. Enfin, ou de machine de découpe, parce que tout le monde n'a pas une Big Shot. Il y a la Mademoiselle Toga, enfin, tout ça. Alors... Donc, cette fois-ci, il fait combien celui-là en diamètre, que je vous dise? Il fait 5 cm de diamètre. Donc là, j'agrandis. Hein. Hop. Je le mets sur ma planche, pas trop près du bord non plus, parce que ça, n'irait pas que ça se casse. Voilà. Je mets ma planche et je tourne. Tu regarderas le replay, Karine, t'inquiète pas. Ouais, moi je frotte avec le chiffon et tout ça. Et en effet, ça se nettoie très bien, moi je trouve, hein, les Aquapainter. Vraiment. Après là, vous voyez, le bleu, c'est parce que j'ai été fainéante un jour où j'ai fait du bleu, quoi. Mais je peux aller le nettoyer. Déjà, regardez, dans mon réservoir, il y a du bleu.
l'eau elle s'est teintée, donc je pourrais aller le nettoyer et puis il redeviendrait normal, hein. J'en ai plein des Aquapunter, j'en ai qui datent de avant le scrap pour vous dire, vous voyez. Parce que je faisais beaucoup de peinture avant. Donc, je viens de me rendre compte que sur mon... Oh, j'ai tout sali. Ah, ma plaque, elle devait être sale. Des côtes de chiffon. Zut. Je sais plus ce que je... Oui, je sais plus ce que je disais. Bref. Oui, je parlais des Aquapainter, je crois, et que avant, oui, je les utilisais bien avant le scrap. Du coup, une fois qu'on a fait ça, donc j'aurais pu le centrer aussi, ça aurait été mieux. Marie-Ange, tu papotes, tu fais n'importe quoi. Vous me perturbez à chaque fois. C'est fou ça, hein. Je vous jure, quand je suis toute seule dans ma scrap room, je suis pas des conneries comme ça. Des fois un petit peu. J'avoue quand même. Oui, je dois avoir ça quelque part, mes peintures. Et donc là, je fais un trait en dessous. Donc je vais essayer de me mettre au milieu quand même. 5. On va peut-être se mettre comme ça, ce sera mieux. 2,5. Hop. Donc là, je fais un trait. Là, alors au début, j'avais prévu un trait de 5 cm. Mais on arrive jusqu'au bord. Donc là, je vais faire qu'un trait de 4 cm. Parce que sinon, après, on descend trop bas. Et donc là, bah, je viens tout simplement avec le cutter ou avec mon ciseau découper. Et donc, c'est là que je voulais essayer d'agrandir un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper légèrement mon biseau en haut et en bas. Vous voyez, pour faire hop, comme ça, pour agrandir un petit peu l'ouverture. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est là que je voulais essayer d'ouvrir. Ensuite, j'avais un petit peu arrondi les angles. Donc, je vais arrondir mes angles. Je trouve que c'est plus sympa. Donc là, moi, j'utilise ma punchboard, mais vous pouvez utiliser un vieux bouchon. Vous pouvez utiliser votre arrondisseur d'angle, peu importe. Moi, j'en ai un d'arrondisseur d'angle, mais j'aime pas, il est dur à manipuler. Donc, du coup, j'utilise toujours ma punchboard, qui, elle, est trop facile à utiliser. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, on va venir découper notre petit papillon. Papillon des îles. On va venir le détourer. Hop, mes petits ciseaux. Et je viens détourer mon petit papillon. Alors là, vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas retamponné. Je vais vous montrer sur mon modèle vert ce que j'avais fait. Alors, attendez, je détourne. Je vous montre après ce que j'avais fait. Je vous montre. Là, c'était pour la caméra, c'était pour aller vite, pour pas vous prendre toute la soirée. Hop, parce que c'est les vacances, je sais que tout le monde préfère être dehors en train de siroter un joli cocktail que d'être en train de regarder mon live. D'ailleurs, nous sommes vraiment peu nombreuses ce soir. Alors, je pense d'ailleurs que sur le mois d'août, je ne vais pas faire de live parce que je pense que vous êtes mieux en vacances que devant votre caméra, enfin votre téléphone, hein, je pense. Je pense que je vais vous proposer autre chose sur le mois d'août et qu'on reprendra les lives à la rentrée, je pense. Après, ça ne m'empêchera pas peut-être d'en faire un si vraiment pendant les vacances je trouve une idée géniale et que j'ai envie de vous la partager. Mais alors, volontairement, je lui coupe les antennes. Qu'est-ce que je suis méchante. Je lui reviendrai lui remettre des antennes après, là, ce petit papillon.
Et sinon, ça va être chiant à découper, donc à détourer, il va falloir que je laisse du blanc. Enfin voilà, alors là, on va faire autrement. Je vais trouver une petite solution. Je vais mettre un petit coup de fil ou je sais pas quoi. Hop, petit papillon, petit papillon. Mais c'est pour ça que j'ai cité le bouchon. Donc, je vais arrondir un petit peu ma découpe. Mais ça, c'est parce que je pense que maintenant, vous me connaissez bien. Et que vous savez... Si je trouve mon plioir, il a disparu. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui vient me voler mes affaires de scrap pendant la nuit. Non mais vous rigolez, j'ai perdu une encre, par exemple, je ne la retrouve pas. Je voulais l'utiliser l'autre jour et impossible de remettre la main dessus. Donc pourtant mes encres sont bien rangées dans un petit caisson, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je comprends pas. Là par contre, au voleur, que personne ne sorte. Ça se trouve c'est Grazi. C'est Grazi, quand elle est venue m'apporter mon café, elle m'a volé mon doigt. Mon doigt, n'importe quoi. Mon os, mon plioir. Je retrouve pas mon plioir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, vous savez quoi? Je sais à parier que c'est là-bas derrière. Bon, je vais en prendre un autre, tant pis. J'ai fait tomber mon pot tout à l'heure. Ah, c'est une pause pipi, va faire pipi. Le temps que je cherche mon truc, remarque, t'as eu le temps, je pense. Après, moi, je regarde si pas mal. Enfin, pas mal, non. J'aimerais bien avoir plus de temps pour trouver des idées. Mais là, je disais, t'as loupé le début du live. Cette idée m'est venue en voyant la réalisation d'Odile Thibault pendant le tournoi. J'ai adoré ce qu'elle nous a fait. D'ailleurs, elle faisait partie de mes top 10 en coup de cœur sur ce défi-là. J'ai adoré l'idée Odile pour le défi tag, donc votre vision préalable, tout ça. Elle avait fait un tag associé à une étiquette porte-bagages et j'avais trouvé ça génialissime. Et donc, bah voilà. J'ai perdu les commentaires. Ah, tu fais ce que tu veux, hein, Grazi, mais non, hein. Alors, donc, et ben là, je vais venir le coller. Vous voyez, c'est là où j'ai donné un peu trop de hauteur encore à mon papillon, je pense, parce qu'il ne va pas rentrer dans mon trou. C'est plus fort que moi. J'aime quand il y a du volume, je sais pas pourquoi, et du coup, voilà. Donc, je vais venir coller mon papillon. Papillon. Il est où ma colle? Bah, maintenant, c'est ma colle que j'ai perdue. Oh, c'est tout foutu, cette histoire. Non, mais, rigolez pas. Quelqu'un qui s'est introduit chez moi. C'est pas possible. Ah non, elle est là. Non, par contre, mon encre, j'ai vraiment cherché partout. Maman, je te l'aurais pas prêté d'ailleurs. Je sais pas si ma mère, elle est toujours là. Maman, est-ce que tu es toujours là à nous regarder? Je t'aurais pas prêté ma Memento rose par hasard. Parce que je la retrouve pas. En plus, si vous voulez, elle était assez visible parce qu'en fait, quand je l'ai ouverte, j'ai pas fait attention, mais j'ai laissé dans l'encreur un petit morceau de papier, ça a teinté toute ma boîte en fait. Donc là, je viens coller en superposition mon petit papillon. Oui, je voulais vous montrer aussi tout à l'heure, et du coup, j'ai détouré et j'ai oublié. Ce que j'avais fait, c'est que là, j'avais fait... en fait, ce tampon, là, c'est le tampon de Karine. Il est par là. Là, vous voyez pas ce que c'est hors champ. En fait, je suis en train de fouiller dans ma boîte des nouveautés. C'est tout ce que j'ai acheté récemment et que je n'ai pas eu le temps de ranger.
Autant me dire, la boîte, elle est grosse. Parce que ça fait 3 mois, quoi. Parce que j'ai pas eu le temps de ranger avec le déménagement. Donc, en fait, j'ai utilisé ce tampon. Donc là, vous voyez, j'avais fait la technique du résiste avec le blanc. Là, là, là. Et par-dessus, j'étais venue tamponner en noir mon tampon fleur de Karine. Et après, je l'avais retamponné sur du papier aquarelle. Et j'étais venue l'aquareller et le détourer comme je viens de faire avec le papillon. Et du coup, là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu. Je n'y ai pas pensé tout simplement. Donc, ce que je vais venir faire cette fois-ci, par contre, c'est que j'aurais pu le faire avant. J'espère que ça va le faire. Alors, je vais juste passer un petit coup pour sécher tout, être sûr que c'est sec. Tu me vois plus, c'est ça, Anne-Laure? Ah non, crotte, hein. Pourtant, moi, retour caméra, j'ai pas du tout de soucis. Donc, je vais venir nettoyer mon bac de récupération parce que il est tout sale. Hop, voilà. Je vais venir utiliser mon Versamarker. Versamarker, c'est une torture à dire ça. Donc, c'est la même chose que la Versamark, mais en stylo. Et je vais venir déjà accentuer l'intérieur de mon papillon. Et je vais venir le faire en noir. Donc là, je lui rajoute, hop. Voilà. Je viens mettre du noir. C'est là que je voulais faire très très attention parce que je ne veux pas en mettre ailleurs que là. Donc c'est pour ça que j'ai séché avant pour être sûr de ne pas avoir de résidus. Donc là même, je vais m'assurer que je n'ai pas d'autres résidus. Je vais venir prendre un petit pinceau et frotter. Être sûr qu'il n'y en a pas ailleurs. Hop, 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 hop. Et je viens chauffer. Voilà. Vous voyez tout de suite l'intérieur, on le voit mieux. Et on va faire la même chose pour les petites antennes. Donc là, je vais juste suivre le trait de blanc. Voilà. Voilà. Je remets un petit peu de poudre. Je tapote. J'enlève les résidus. Je suis un peu blasée quand même. J'ai sali mon papier tout à l'heure en passant la Big Shot. J'ai pas fait attention. Ça annonce le temps où il faut que je nettoie mes plaques. D'ailleurs, vous les nettoyez avec quoi vos plaques? Hop! Papillon. Il a des antennes. Je pense que c'est vraiment aléatoire en fonction de vos réseaux, les filles. Que ça coupe ou pas. Puis alors, moi, je sais pas, Facebook en ce moment, c'est une catastrophe. Je sais pas vous. Si c'est pareil que moi, ça venait à m'énerver. Je ne peux même plus commenter rien du tout, en fait. À part sur le groupe, bizarrement, ça fonctionne. Mais sur le fil d'actualité de mes amis, tout ça, enfin, sur mon fil d'actualité, et en fait, j'y arrive pas, quoi. C'est pas possible. Il me dit un message comme quoi la publication n'existe plus. Sauf que quand je vais sur le profil de mon ami en question, là, je vois que si, ça existe. Ça existe même bien. Et que du coup... crotte, c'est sale. Là, je peux commenter, mais sinon, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Alors, je vais reprendre mon petit papillon, là. Hop. Parce que j'étais en train de regarder mes chutes de tout à l'heure, mais j'ai dû mettre mes doigts dessus. Donc,
Je vais venir imprimer les petits textes qu'il y avait autour. C'est juste pour finir la déco. J'aurais pu les imprimer en rose. Ça aurait pu être sympa plutôt qu'en noir. Non, allez, en point noir. C'est parti. Voilà. Juste remettre un peu de poudre pour que tout ça soit... Je vais éviter de remettre mes doigts dessus, comme ça. Ah, voilà. Bonsoir Lydie. Mais pourquoi mes amis m'auraient bloqué? Ils en ont marre de moi, peut-être. Oh, peut-être. Non, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Et quand je vais sur leur profil, oui, il n'y a pas de souci, je peux commenter, mais dans le fil d'actualité, non. Et ça me fait ça aussi avec le groupe de Célia. J'ai voulu commenter un truc aujourd'hui. Au début, il n'a pas voulu. J'étais obligée d'aller directement dans le groupe, rechercher la publication d'origine et aller commenter dessus. Et c'est vraiment très, très, très chiant parce que du coup, ça vous donne plus envie de commenter. Et même sur le groupe, hein, j'ai plein de soucis et ça, je vois plus vos... J'ai plus de notifications, donc je vois plus vos messages. Je vois... Je sais pas. Hop, c'était juste pour éviter que mes doigts viennent tout salir. Et donc là, je vais venir découper mes petits mots que j'aurais pu, hein, je vous dis, mettre en couleur. J'avais déjà ancré, alors tant pis. Parce que sur mon autre porte-bagages, du coup, je suis venue le tamponner dans un autre rose. Voilà. Mes petits textes. En plus, c'est parfait ces petits textes pour partir en vacances. C'est écrit, viens voler avec moi. Il est parfait en fait ce petit papillon. J'avais même pas fait attention, vous voyez. Hop. Un petit peu de colle. Un petit peu de colle. Donc voilà. Ouais, ça doit être ça. Mais même vous, hein, quand je dis mes amis, c'est aussi celle avec qui je suis amie sur Facebook. Je peux pas commenter et ça c'est chiant. Donc je suis obligée d'aller dans votre profil, tout ça, de naviguer pour. Alors, donc voilà. Alors là, il est un peu simple hein, par rapport à celui-ci, mais c'est le live. Je veux pas qu'on prenne trop de temps. Vous voyez, là, j'avais rajouté des trucs. Ici, à la base, il y avait également du blanc comme ça. Voilà, vous pourriez rajouter plein d'autres choses. On pourrait, on va le faire d'ailleurs. Soyons fous. Il est où mon stylo? Peut-être tomber avec. Non. Non, mais par contre, il faut que je retrouve mon plioir. Là, on peut venir faire, par exemple, des traits tout le long de notre marque-page. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler marque-page, porte-bagages. Parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Plus dans le même esprit que les traits là-bas. Voilà. Pour donner un peu plus de... Hop. Mais vous pourriez donc très bien également venir ajouter d'autres tampons, rajouter autre chose. Là, je l'ai fait simple pour le live, hein, évidemment. Alors, moment fatidique, moi j'ai envie de dire, est-ce que
il va le plier. Du coup, il est plus souple, hein, on est d'accord, voilà, le plus souple. Allez, c'est parti. Parce que j'ai encore fait un énorme papillon. Je le sens mal, je le sens mal, je le sens mal. Alors. Par contre, j'ai fait du trait noir. Ce qu'on va peut-être faire, Marie-Ange, ce serait bien intelligent, c'est de sécher un peu le trait parce que... Parce qu'elle manipulait, du coup, je risque, j'ai déjà les mains toutes jaunes, je risque de le salir. J'ai déjà sali... Alors, c'est parti, mon kiki, je le sens mal. Hop, le petit papillon, il est passé, il est passé. Je t'aurais eu. C'était eu, voilà. Pardon, excusez-moi, je savoure ma petite victoire personnelle pour le coup. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à l'attacher à votre petit machin. Et derrière, du coup, soit vous notez directement derrière, soit là, on va reprendre un petit morceau de papier. Ça fait peut-être un peu petit. Est-ce que j'ai une chute de papier un peu plus grande? Oh, je vous fais bouger au passage, c'est sympa. Hop, est-ce que ça irait? Oui, mon massicot. Oui, moi aussi, des fois, je pense que je suis pas toute seule dans ma tête. Hein. Qu'on se le dise, voilà. Je pense en effet que des fois, il doit y avoir quelqu'un d'autre avec moi. Alors, même quand je dis que je fais des lives pas trop longs, je fais quand même des lives longs. Je sais pas. Hein. Bon, Marion, je t'avais pris les mesures avant. Par contre, au lieu de faire ça n'importe comment, ça fait quand même 1h30 qu'on est ensemble. Je dois être longue en vrai, moi qui pensais être rapide. Hop, c'est parti. Donc là, je colle. J'aurais pu le faire avant de poser le papillon. Ça aurait été bien. Parce qu'en plus, j'ai pas fini. Je voulais vous montrer comment on le recycle. Hop, je colle. Et donc là, au stylo, hein, ou après je disais, hein, sinon vous venez le faire à l'imprimante. Et ben vous venez mettre nom, hop, prénom, adresse. Je vais mettre mobile juste ici. Hop, voilà. Je ne sais pas si on met son numéro de téléphone d'habitude. Et puis, un petit coup de règle. Voilà. Voilà. Notre petite étiquette est prête. Voilà. Vous voyez ? Et du coup, je suis contente, ça tient, ça ne m'a pas abîmé, c'est nickel. En fait, c'est vraiment parce que l'autre, il était beaucoup trop épais, en fait, surtout. Il est chouette. Donc, on passe au mode recyclage. Comme celui-ci, de toute façon, vous avez bien vu, hein, il est cracra. Donc, c'est parti. Pour ça, vous allez avoir besoin de ficelle. Vous allez avoir besoin d'un œillet et d'un ciseau ou d'un massicot. Donc là, peut-être y aller au ciseau parce que dans le massicot, ça va faire des bêtises. C'est prêt? Vous êtes prêts? Vous avez pris vos ciseaux? Barbarie en cours. Là, vous voyez la fleur, elle est en train de me dire « Non, non, me tue pas, me casse pas !» Et bah si, petite étiquette, tu vas finir par être découpée. Allez, c'est parti, on prend le ciseau et puis bah là on découpe pile là où il y a le centre. Vous voyez où c'était un peu plus étroit, hop, ça, plus belle, on n'en a plus besoin. Et ça, eh ben,
du coup, vous voyez, ça ressemble un petit peu à un tag. Eh ben, on va venir prendre la crocodile ou la pince à œillet et puis la perco, hein, évidemment. Hop, on vient faire un petit trou au milieu. Je suis bien au milieu là ou pas? Oui, hop, un petit trou au milieu. On passe en mode œillet. J'ai choisi un petit œillet rose. Voilà. On met notre œillet. Voilà. Et on va venir mettre de la ficelle. Alors, je mets du rose, je mets du vert. Je reste dans le rose. Ça dépend du bagagiste. C'est pas faux, ça, les filles. Et bon, j'ai un peu pris trop de ficelle comme d'hab. Et voilà, nous avons une jolie étiquette de bagage qui est recyclée en tag. Parce que nous n'avons jamais assez de tags. Ou en marque-page. Aussi, vous êtes revenu de vacances, vous avez plein de livres à lire sur votre petite terrasse. Et ben voilà, c'est recyclé. Bon, derrière, au cas où vous avez vos coordonnées, au cas où vous oublieriez que vous appelez comme ça. Ou après, ça peut être un échange. On pourrait très bien, comme on a mis notre numéro de téléphone, qu'on a mis, je redresse un peu la barre quand même, tout, qu'on a mis, notre adresse, tout ça, on pourrait faire aussi un échange avec les scrap copines, vous voyez. Hop, on l'envoie, un peu comme une sorte d'ATC en fin de compte. Ça pourrait être pas mal. Oui, on pourrait très bien aussi faire ça et accrocher direct à la valise. Ça pourrait être une idée aussi, mais j'avais envie de vous faire un truc comme ça, quoi. Voilà. D'accord ? C'est pas mal aussi. Du coup, ça vous permet de revenir dessus après. Mais oui, on aurait pu faire un échange avec toutes nos petites étiquettes à bagages. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je suis contente, ça a fonctionné. J'avais la pression quand même. Je vais vous changer de place. Je vais vous remettre en face de moi. Hop, alors, je redescends la perche, si elle veut bien. Si elle veut bien. J'ai dit si elle veut bien. Vous devez avoir un peu le mal de mer là. Parce que du coup, alors si je fais ça, est-ce que vous allez me voir? Bah oui, mais je suis un peu haute là. Alors, parce que j'ai la perche qui... Ah là 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 là. Ah, elle s'ouvre, elle veut pas se descendre. Et décidément, aujourd'hui, elle me... C'est tout ça parce que j'ai dit que j'allais le remplacer. Elle fait de la résistance du coup. Non mais vous voyez Claude, ma tête. C'est pas cool. Elle veut pas. Ah là 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 là. Je suis en train de me battre. Bon, je vais essayer. Excusez-moi, je suis morte de rire. Je suis en train de me battre avec la perche. Bon, vous ne devez pas voir beaucoup de ma tête. Parce qu'en plus, il y a les commentaires. Alors, je réessaye une dernière fois, mais... Non, elle veut pas. Je suis désolée. Alors, je suis vraiment morte de rire. Je suis désolée. J'essaye de... Si je fais ça, il faut que je tienne la perche par contre. Hein, parce que si ça bouge un peu, c'est normal. Du coup, je suis désolée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien du feu d'artifice. Et puis, du coup, vous retrouverez... Pardon, faut pas que je bouge. C'est une cata, j'arrive pas à enlever les commentaires, sinon les filles. On se retrouve donc... je disais, oui, vous retrouvez Fabienne, un défi de Fabienne dimanche prochain. Et puis nous, on se retrouve en live à la fin du mois.
Parce que c'est les vacances et tout, que vous allez ramener des petits souvenirs, du sable, des coquillages et tout. Je vais vous montrer comment on utilise la fuse. Je vais vous donner mon avis surtout dessus. À quoi elle peut nous servir, tout ça, une petite démo quoi. C'est pas vraiment un tuto, c'est une démo. Mais c'est sympa, ça peut être sympa, voilà. Donc je vous retrouve donc dans 15 jours pour une démo Fuse. Et puis sinon sur le groupe dès ce soir quoi. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. Celles qui du coup vont suivre le tuto, je vais vous mettre un fichier sur le groupe. Donc n'hésitez pas à y mettre vos photos. Je vous rappelle qu'il y a encore vous pouvez aussi encore faire la page tout en transparence qu'on nous avons fait il y a 15 jours. Donc voilà, oui Laurence, nous sommes très très bavardes. D'ailleurs, oh là là, je regarde l'heure, ça fait 1h30, mon Dieu. On est très très bavardes. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.